Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de la paix divine qui est accessible, qui est disponible pour toi. Aujourd'hui, tu peux saisir cette paix, tu peux la vivre et l'expérimenter. Et j'en parle aujourd'hui avec Omer et Annabelle. Hello. Bonjour, Hello. bonjour. Vous allez bien? Je suis en paix. Je viens en paix. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'émission ensemble tous les deux, c'est vrai? On avait rétabli la vérité sur notre relation amicale totalement dans la paix. Et dans Omer, Il y a la paix qui règne en ces lieux. Je n'en doute pas. T'as pas l'air convaincu quand tu le dis Je comme suis ça. très convaincu. ne nourris pas cette fausse rumeur, Omer. En tout cas, on vient de la réactiver. Ça avait peut-être été oublié, mais ça a été réactivé maintenant. Omer et Annabelle et tout le monde s'aime sur ce plateau, bien entendu. Bien entendu. Omer, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Tu vas nous parler de la paix, même dans la tourmente, c'est ça? Oui, comment garder la paix malgré la tourmente. Je crois que c'est un sujet d'actualité. On n'a jamais plus autant eu de tourmente et plus autant eu besoin de la paix. Nous avons la paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous offre. Alléluia, une paix parfaite. Et on en parle tout de suite en commençant avec la pensée du jour. La paix est un don de Dieu. Nous n'avons pas besoin de la mériter, nous n'avons pas besoin de la gagner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens, eux, essayent de gagner cette paix, de trouver cette paix en faisant tout un tas de choses, des pratiques sportives, des pratiques spirituelles ou de l'utilisation de la drogue, l'alcool, du sexe, des fortes émotions pour trouver cette paix, pour pouvoir se sentir apaisé, pour que tout ce qui est angoisse, tout ce qui est tourment, tout ce qui est inquiétude puisse disparaître, puisse se taire, que ces voix puissent se taire pendant un temps. Mais le problème, c'est qu'elles reviennent toujours. C'est qu'à chaque fois, il faut recommencer. Et c'est aussi comme ça que les gens peuvent tomber dans des cycles de dépendance, comme on l'a dit, à l'alcool, à la drogue, etc. Parce qu'à chaque fois, il en faut un peu plus pour calmer les angoisses, faire taire ces voix. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Jésus nous a donné cette parole qui est tellement puissante et tellement vraie. Il nous a dit: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, et que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors à vous qui avez accepté Jésus, vous qui avez rencontré Jésus, vous avez rencontré la paix. Et il nous dit: je vous donne ma paix. Cette paix à lui, il nous la donne et vous pouvez aujourd'hui la recevoir gratuitement comme un don. Arrêtez de chercher, arrêtez de vouloir l'obtenir par vos propres forces. Juste aujourd'hui, dites: Jésus, je reçois ta paix, celle que tu me donnes, celle que tu ne reprends pas, celle qui va demeurer, peu importe les circonstances, les bons ou les mauvais jours. Et la paix, comme je viens de vous le dire, est vraiment un don et un cadeau. On ne peut pas la gagner par nos propres forces, mais par contre, nous pouvons prendre la décision de demeurer dans cette paix, de vivre dans cette paix, de disposer notre vie pour nourrir cette paix. La Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la Bible continue en nous disant: et la paix de Dieu qui garde vos cœurs, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, oui, gardera vos cœurs et vos pensées. Et on voit qu'on peut développer un style de vie où on va rester dans cette paix et où cette paix va venir garder notre cœur. Et alors que tout le monde va s'affoler, tout le monde va paniquer, on va se dire: mais non, moi j'ai ta paix, j'ai reçu ta paix et j'ai nourri cette paix et je demeure dans cette paix et je fais le choix de demeurer dans cette paix. Rien ne pourra venir me voler ma paix. Alors aujourd'hui, ouvrez votre cœur, recevez cette paix gratuitement et prenez la décision de demeurer dans cette paix et de ne plus vous la faire voler. Amen, amen. Oui, Jésus a dit qu'il donnait sa paix, mais pas comme le monde donne. C'est une paix qui est surnaturelle, en fait. C'est une paix qui est divine. C'est pas juste une paix passagère, en fait. C'est quelque chose qui vient s'installer en nous et qui peut demeurer, qui peut vraiment s'enraciner en nous au point où, oui, on va vivre peut-être, comme tu en parleras tout à l'heure, des tourmentes, mais cette paix va quand même dominer. Et dans le verset que tu as partagé à la fin, que tu as eu du mal à citer, cette paix qui gardera nos cœurs,
Le début, donc vous trouvez ce verset, c'est pas notre verset du jour, hein, mais c'est dans Philippiens 4 au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et ensuite, effectivement, cette paix qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mais d'abord, il y a cette nécessité de faire connaître à Dieu nos besoins. Parce que c'est sûr, c'est facile de dire quand quelqu'un a un besoin, non, mais la paix de Dieu est disponible pour toi, pourquoi tu t'inquiètes? L'inquiétude, c'est parce qu'elle est réelle. Il y a des vraies situations qui génèrent de l'inquiétude. C'est pas juste quelque chose de fun, c'est une réalité. Et l'importance de pouvoir aller faire connaître à Dieu nos besoins comme un enfant qui, lorsqu'il a faim, va pouvoir aller voir maman ou papa et dire j'ai faim, est-ce que je peux manger quelque chose? Et avec cette assurance que les parents vont pouvoir lui donner quelque chose à manger, ce besoin va être pourvu. Nous, en fait, cette paix, on y a accès lorsqu'on va devant le trône de Dieu, qu'on se décharge devant lui, qu'on lui fait connaître notre situation, nos besoins. Et ensuite, cette paix qui surpasse toute intelligence va nous remplir parce qu'on va finir en action de grâce, parce qu'on sait que Dieu va intervenir, que Dieu va faire quelque chose. Donc, je vais devant Dieu, je me confie en lui, je me libère de mes inquiétudes, je lui rends grâce parce que je sais qu'il va le faire et sa paix me remplit. C'est comme des étapes en fait qui vont s'accumuler, mais qui vont faire qu'une fois que la paix prend place en nous, elle va plus être chassée par les inquiétudes parce qu'à chaque fois que l'inquiétude voudra revenir, non. J'ai demandé à mon Père Céleste d'intervenir, je sais qu'il va le faire, donc je garde ma paix, elle demeure en moi. Et c'est ça, cette paix surnaturelle qui va dépasser toute intelligence. Oui, et la paix de Dieu, en fait, et j'ai beaucoup aimé l'aspect que c'est un don, la paix de Dieu ne nie pas la réalité. Elle reconnaît la réalité, mais elle surpasse cette réalité. Oui. Et dans le verset qu'Annabelle était en train de citer, l'apôtre Paul dit très bien que « et la paix de Dieu gardera ». La paix de Dieu a un effet sur nous. Voilà pourquoi Satan essaie de la voler. Elle a un effet. Elle gardera nos cœurs, santé physique, et nos pensées, santé émotionnelle. C'est les deux endroits que souvent le manque de paix attaque. Elle attaque dans le sens que, voilà, on commence à avoir des problèmes de santé, on n'arrive pas à dormir la nuit, on est fatigué tout le temps, etc. Et là, on commence à développer des maladies psychosomatiques parce qu'on manque de paix. Et il y a quelque chose qui surpasse la drogue, qui surpasse la cigarette, qui surpasse la sexualité, c'est la paix de Dieu. Et cette paix, Jésus la donne gratuitement. Et ça, c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Cette paix, Jésus le donne gratuitement à celui qui le demande, à celui qui est né de nouveau. Jésus donne cette paix gratuitement. Et elle peut être la vôtre aujourd'hui. Et comme je lisais une fois un article et qui parlait de tes pensées, de la manière dont tu communiquais avec toi-même quand tu es sous la douche, quand tu es dans la voiture, etc. Et tu es tout seul en train de te faire tes scénarios. Quelquefois, tu fais des conversations. Quelquefois, tu es en train de régler tes comptes avec la terre entière. Et il disait, en fait, quel est le fruit de ces conversations internes que tu peux avoir? Et il disait qu'il y a énormément de gens qui souffrent d'anxiété, qui souffrent d'énervement chronique et qui ne vivent pas dans la paix à cause, même pas à cause des circonstances de leur vie, mais à cause de toute cette vie interne et tout ce qui sont en train de nourrir, toutes ces conversations, même des disputes imaginaires, des scénarios imaginaires provoquent de l'anxiété. Et tu sors de ta voiture, tu sais pas pourquoi, mais t'es remonté, mais en fait, c'est parce que tu as été passif, tu as laissé tout un tas de scénarios se dérouler et il faut reprendre le contrôle de nos pensées. Il faut se dire, OK, à quel moment je me suis fait voler ma paix? Et peut-être qu'on s'est fait voler notre paix, vraiment pas à cause de l'extérieur, mais on s'est fait voler notre paix, ça a commencé à l'intérieur avec ce que moi j'ai laissé se dérouler. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous vivez de cette façon-là, constamment vous êtes en train de vous faire des scénarios, constamment vous êtes en train de refaire les discussions, en train d'envisager des discussions, mais de la pire façon, et c'est ce qui provoque en vous de l'anxiété, c'est ce qui vient voler votre paix, et vous pouvez juste prendre autorité. Non, j'interdis à ces pensées de se
développer. J'appelle toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je refuse de me faire voler ma paix et je veux maintenant développer des scénarios de paix, des scénarios de foi. Et ça peut sembler anodin parce qu'on a tous une vie intérieure, en fait, qu'on le veuille ou non, mais il faut en être conscient parce que sinon, c'est vraiment de là que peuvent naître toutes les graines d'anxiété, de peur, de panique, de disputes, de querelles qui viennent voler ou tuer notre paix. Ah, c'est super important ce que tu dis, puis je pense qu'en fait c'est même nouveau pour certains de se dire ah ben oui en fait j'ai des dialogues intérieurs réellement, je me fais des scénarios intérieurs parce que ça se fait tout seul en fait. Oui bah je sais pas, on est sous la douche et puis en fait nos pensées vagabondent ou même le soir avant de s'endormir ou oui dans la voiture ou on est en train de cuisiner, peu importe, et les pensées vont dans tous les sens et si on prend pas le temps de s'arrêter dessus, bah c'est vrai qu'on se fait vraiment voler notre paix. Ça va générer oui de l'inquiétude comme tu dis, ça peut générer des conflits imaginaires qui vont devenir réels, où on ressasse des vieilles choses passées. Et vraiment, je vous encourage à mettre en pratique ce qu'Annabelle a partagé et de pouvoir faire cet exercice d'être sage et d'être prudent et de veiller sur vos pensées, sur ces dialogues intérieurs, ces discours intérieurs qui se passent en vous, parce que ça a réellement un impact sur le monde réel. Ça ne reste pas juste dans le domaine des pensées, ça va s'activer dans le monde réel. Et oui, ça va se manifester. On peut devenir, comme tu dis, plus agressif, désagréable ou au contraire, tout à coup extrêmement stressé, alors qu'il ne s'est absolument rien passé, mais on a médité sur des choses qui ont eu un effet sur nous-mêmes. Je crois que le mot final que tu as dit, c'est celui qui était dans ma tête, méditer. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit à Josué, avant que Josué n'aille prendre Jéricho. Et il avait peur. Le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si nous prenions l'habitude de prendre le temps beaucoup plus avec Dieu, et j'en parlerai dans le conseil du coach, c'est là que, en fait, certaines choses, même inconsciemment, peuvent être défaites, en fait. Certaines pensées qui sont juste bombardées à nous peuvent être défaites. Et Dieu dit à Josué, ne crains pas, ne crains pas. Mais le secret, c'est médite. L'antidote, c'est de méditer. L'antidote, c'est de mettre autre chose en nous pour combattre ces choses ou pour les remplacer. Et malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, on se lève le matin, comme on s'est couché tard, on se lève tout juste et puis on se met à courir. Mais on oublie que nos pensées et tout ce que nous avons accumulé nous suivent en fait et n'attendent que les bonnes circonstances pour se déclencher. Et c'est quand nous apprenons à venir dans la présence de Dieu constamment que lui peut faire ce travail de sanctification au niveau de nos pensées. On pense souvent que sanctification au niveau de nos pensées, c'est des pensées de péché. Mais ce n'est pas nécessairement toujours des pensées de péché, c'est des pensées qui ne devraient pas être là, qui sont comme livrées, qui sont en train de nous attaquer sans qu'on se rende compte. Nos pensées ne vivotent pas seulement, nos pensées peuvent nous attaquer littéralement, attaquer notre santé, attaquer nos émotions et les distordre. Et là, on se retrouve à être d'une certaine manière qu'on ne devrait pas être. Et c'est là que l'importance de commencer la journée avec Dieu et d'avoir même des moments de pause dans la journée où on prend du temps de venir auprès du Père Céleste devient important. Amen, amen. On va rester avec toi, Omer. On va enchaîner avec notre rubrique Conseil du coach. Comment garder la paix de Dieu malgré la tourmente? J'aimerais commencer par affirmer que vous pouvez avoir la paix de Dieu malgré ce que vous vivez, malgré ce que vous traversez, parce que la paix ne s'achète pas, mais la paix est un don de Dieu. Et en ce moment ici, je prie que vous puissiez recevoir la douce paix de Dieu qui ne s'achète pas. Recevez ce don-là dans votre vie, recevez ce don dans votre cœur, même si vos circonstances n'ont pas encore changé. La paix de Dieu est votre partage aujourd'hui. Lorsqu'on compare la paix de Dieu versus la paix des hommes, il faut d'abord comprendre que les sources de nos pensées influencent beaucoup le type de paix ou notre état d'âme, si je peux le dire ainsi. Nos pensées viennent souvent des circonstances, de ce que nous regardons à la télé, de ce que nous écoutons à la radio, de différentes choses que nous avons autour de nous. Cela influence notre façon de penser et nos états émotionnels.
Ensuite de cela, nos pensées peuvent aussi venir aussi de la manière dont nous sommes composés en tant qu'individus. Voilà pourquoi le psalmiste disait souvent à Dieu, tu sais de quoi je suis fait. Et la façon dont nous sommes, certaines personnes ont plus la tendance à être mélancoliques, dépressifs, etc. Mais j'aimerais vous dire que pour les différents types de personnalités que vous êtes, la paix de Dieu est disponible et la bonne nouvelle, c'est que la paix de Dieu peut fonctionner avec votre personnalité. Alors, j'aimerais vous dire aussi qu'il y a une autre source qui nous influence beaucoup, ce sont aussi le type de pensée. Et vous allez remarquer que je ne parle pas de circonstances, parce que nous pouvons tous les deux avoir les mêmes circonstances, mais ne pas réagir de la même manière. Alors, le diable peut aussi nous bombarder de certains types de pensées qui fait que nous sommes découragés, nous marchons toujours la tête basse. J'aimerais vous dire, si vous êtes bombardé en ce moment, la paix de Dieu va faire une invasion dans votre vie et un changement va se produire. Recevez la paix de Dieu. Amen. Et la dernière source la plus merveilleuse, c'est Dieu lui-même qui nous donne des pensées de joie, des pensées de paix, des pensées de prospérité, des pensées d'élévation. Et c'est ce que, dans le livre de Lamentation, le prophète disait que quand je pense à l'absinthe et au poison, voici ce que je vais rapasser dans mon cœur, Lamentation chapitre 3, que les bontés de l'Éternel, malgré tout ce qui va mal, je peux choisir le type de pensée que je vais avoir à l'intérieur de moi. Donc la paix de Dieu versus la paix des hommes, nous réalisons que la paix des hommes, elle est circonstancielle, elle dépend des circonstances, elle dépend des événements, elle dépend des saisons. Mais la paix de Dieu est une constance, c'est quelque chose qui vient à l'extérieur de moi, qui m'est donné. Donc voici ce que je pourrais vous donner comme définition de qu'est-ce que c'est que la paix de Dieu. Donc, numéro 2, qu'est-ce que c'est que la paix de Dieu? On peut définir, l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, fait référence à la paix de Dieu comme étant une paix extérieure à nous, qui transcende nos circonstances, qui transcende nos événements, qui transcende la réalité qui est devant nous, mais qui vient en nous, qui reste en nous malgré que la circonstance n'a pas changé. J'ai la paix. Malgré que la circonstance n'a pas changé, j'ai la tranquillité que d'une manière ou d'une autre, les choses vont bien tourner en ma faveur. La paix de Dieu nous permet de réaliser ce verset biblique de l'apôtre Paul qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Quand cette paix se manifeste en moi, je sais que malgré que je suis secoué, malgré que je passe dans l'orage, malgré que je passe par un temps difficile, je sais que je ne ferai pas naufrage. Je sais que je m'en sortirai. Je sais que je m'en sortirai et je sais que j'aurai un lendemain meilleur. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à aspirer à la paix de Dieu. L'argent ne donne pas la paix. Il y a des choses que les cartes de crédit ne peuvent pas acheter. Des choses comme la paix de Dieu. Aspirer à la paix de Dieu et demander à Dieu la paix. Et donc, la paix de Dieu, je continue là-dessus pour la définir. La paix de Dieu nous donne aussi donc, cette assurance que Dieu est au contrôle. Vous savez, quand Dieu est au contrôle, ce n'est pas nécessairement que tous les morceaux se mettent ensemble. Ce n'est pas nécessairement que je vois le bout du chemin. Mais j'ai juste cette assurance que mon Papa céleste, malgré ce que je vis, me tient par la main. Malgré que j'ai été jeté dans un puits comme Joseph et a la capacité de me sortir de ce puits, malgré que je vis des injustices, a la capacité de tourner le mal en bien. C'est ça qui me donne la paix en fait. C'est l'assurance que Dieu travaille avec moi, l'assurance que Dieu travaille pour moi et l'assurance que Dieu va en avant et qu'il combat mes ennemis. Et d'après, c'est que le psalmiste dit que déjà, malgré le combat, ma tête s'élève au-dessus de mes adversaires. Recevez la paix de Dieu aujourd'hui. C'est cette paix de Dieu dont le psalmiste parle encore. Il dit que ceux qui pleurent, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, qui est la vallée de larmes, il la change en un lieu plein de sources, plein de bénédictions. C'est ça la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est cette assurance-là que malgré le chaos dans lequel je suis, la main de Dieu est en action pour moi. Et c'est ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, malgré les tourbillons, malgré les circonstances que nous traversons. Alors, maintenant, j'aimerais te parler pendant un moment de
comment justement garder la paix malgré la tourmente. Et Annabelle l'a bien dit tout à l'heure, ce verset qu'elle citait, que Jésus a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Remarquez que Jésus n'a pas laissé à ses disciples des armes, il ne leur a pas laissé des fusils, mais il leur a donné la paix, parce que la paix, elle est puissante, la paix, elle permet de nous garder. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, le verset 7, il disait que la paix de Dieu, lorsqu'elle vient dans notre vie, elle garde nos cœurs, santé physique. Elle garde nos pensées, santé émotionnelle. Ce sont les deux domaines qui font que les gens tombent souvent malades, développent des maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce que lorsque la peur, l'angoisse est là, elle attaque le corps physique, elle attaque la santé psychologique des gens et on voit les gens tomber littéralement. Mais aujourd'hui, en recevant la paix de Dieu, vous avez la capacité de vous relever et d'être fort malgré l'adversité, fort malgré les oppositions devant vous. Donc, ce n'est pas une question de circonstances, mais c'est une question de ce qui se passe en nous, malgré les circonstances autour de nous. Alors, comment justement garder la paix de Dieu malgré la tourmente? Numéro 1, j'aimerais vous inviter tout simplement, comme des enfants de Dieu, et je souligne le mot « enfant », comme des enfants de Dieu, à faire confiance à Dieu en faisant connaître à Dieu vos besoins. Quel est le besoin que vous avez? Souvent, nous avons un besoin, mais nous n'en parlons pas à Dieu parce que nous disons « oh, de toute façon, la situation ne va pas se résoudre, de toute façon c'est impossible », ça peut être un besoin d'argent, ça peut être un besoin au niveau de la santé, ça peut être un besoin au niveau relationnel. J'aimerais vous inviter simplement à vous approcher du trône de la grâce et à faire connaître vos besoins à Dieu. Tout simplement, comme un enfant dira à son papa « j'ai besoin des chaussures, j'ai besoin de manger », dites à votre Père Céleste de quoi vous avez besoin et votre Père Céleste qui est dans le secret, il vous entendra. Et j'aimerais surtout vous encourager, quand vous priez ce genre de prière, faites-le comme un enfant simplement. Vous n'êtes pas obligé de venir avec des formulaires, des formules compliquées, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, le Dieu assis sur son trône. Soyez simple. Père Céleste, en ce moment, je viens devant toi parce que j'ai besoin d'argent, mon compte de banque est vide. Seigneur, je sais que tu es mon pourvoyeur. Dites à Dieu ce qu'il est pour vous et Dieu saura déjà. Voici la première étape pour avoir la paix. La deuxième étape est celle sur laquelle j'insiste. S'il vous plaît, faites connaître à Dieu comment vous vous sentez, votre état mental et votre état émotionnel. C'est très important pour que le Saint-Esprit traite avec les émotions. Souvent, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est notre état émotionnel, notre état psychologique. Et quand vous faites simplement connaître à Dieu vos besoins au niveau de ce que vous avez, ben oui, vous pouvez avoir ce que vous avez, mais la paix n'est pas là. Là, maintenant, vous avez peur de perdre, vous avez peur de ceci, peur de cela. Mais c'est important de dire à Dieu comment vous vous sentez et de présenter vos émotions à Dieu, présentez votre peur à Dieu, présentez votre angoisse à Dieu et dans la prière, dire à Dieu, Seigneur, j'ai peur et j'aimerais te remettre maintenant ma peur. Je te donne ma peur et je prends ta paix maintenant. Je te donne mon angoisse et je prends ta paix maintenant. Seigneur, j'ai tellement peur que je fais de l'insomnie. Je t'offre mon insomnie. Je dépose l'insomnie au pied de la croix et je reçois maintenant le sommeil de la paix qui vient de toi. Je dors, comme on dit, du sommeil du juste. Recevez le sommeil du juste maintenant. Alléluia. Si vous êtes au volant, gardez les yeux ouverts. Alléluia. Maintenant, à la troisième étape, il est important de confesser ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole dit au niveau du besoin que vous avez? L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, fait une confession dans laquelle il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Mais nous, chrétiens du 21e siècle, nous avons contextualisé en disant « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Néhémie, alors qu'ils sont entourés des opposants, alors qu'ils bâtissent la muraille de Jérusalem, il dit « La paix de l'Éternel sera votre force ». Donc, vous devez trouver un verset que vous allez en fait déclarer, mais de façon régulière. Moi, je dis toujours, c'est une posologie médicale. Ça veut dire que vous déclarez ce verset régulièrement jusqu'à ce qu'il fasse effet en
en vous. Le matin, le midi, le soir. Le matin, le midi, le soir. Vous déclarez ce verset sur vous. La paix de Dieu qui surpasse toute autre paix possède mes pensées, contrôle mes émotions, contrôle ma façon de réfléchir. Pourquoi? Parce que lorsque vous déclarez la parole, cette parole aura l'effet de venir et commencer à combattre justement les pensées que les circonstances vous ont bombardées, les pensées que la façon dont vous êtes composé comme individu. Il y a des gens qui ont peur facilement, va venir régler cela et les pensées que le diable a injectées en vous seront combattues par la parole. En fait, c'est là que nous appliquons le fameux « il est écrit » de Jésus. Qu'est-ce que la parole dit sur vos circonstances? Ne vous fiez pas à vos émotions, mais déclarez juste de façon très sèche ce que la parole dit. La parole dit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Merci Seigneur parce que tu pourvois à mes besoins. Déclarez ce que la parole déclare et remerciez Dieu pour cela. Ensuite de cela, numéro 4, demandez à Dieu la paix. Seigneur, je te demande de me donner la paix, malgré que je ne sais pas comment est-ce que j'aurai mon argent de transport, malgré que je ne sais pas. Demandez à Dieu de vous donner la paix. Une fois que vous avez demandé, remerciez Dieu jusqu'à ce que la paix commence à se manifester. Maintenant, si malgré que vous avez fait ça à répétition, cette paix ne se manifeste pas, peut-être que vous êtes victime d'une attaque du diable. Je vous demanderai de résister au diable, de prendre autorité sur les esprits de peur, sur les esprits d'angoisse, car la Bible nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Si malgré ça, tout ça ne marche pas, répétez les étapes numéro 1, les étapes numéro 2, les étapes numéro 3, numéro 4, numéro 5 et recevez la paix de Dieu aujourd'hui. Amen, amen. Et il nous reste 2 petites minutes. Est-ce que tu veux bien prier? Parce que les gens, je pense, ont besoin d'expérimenter cette paix surnaturelle. Certainement. Père Céleste, nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que nous te connaissons comme le Dieu qui nous aime. Tu nous aimes, Seigneur, malgré nos circonstances difficiles que nous traversons. Tu nous aimes lorsque, Seigneur Dieu, notre foi est faible et que nous avons l'impression que, comme Pierre, si nous sommes sortis de cette barque pour te suivre, nous allons couler. Tu nous aimes toujours. Tu ne nous juges pas. Et j'aimerais aujourd'hui présenter ceux qui n'ont pas la paix. Qui n'ont pas la paix dans leurs relations, qui n'ont pas la paix dans leur famille, qui n'ont pas la paix, Seigneur Dieu, au niveau de leur travail, qui ont des angoisses, des maux de ventre, des maux de tête, qui ne parviennent pas à dormir la nuit. Je prie alors qu'ils sont en train de nous suivre en ce moment, que la paix de Dieu, qui surpasse toute autre paix, commence à pénétrer à leur vie, commence à envahir leur vie, leurs émotions, leurs pensées, leurs désirs, leur façon de réfléchir. Et je voudrais prier particulièrement que tu puisses guérir, Seigneur Dieu, le système par lequel ils réfléchissent. Plusieurs réfléchissent dans un système de défaite, alors qu'à la croix, tu leur as donné la victoire. Plusieurs réfléchissent dans un système, Seigneur Dieu, dans lequel ils ne voient pas un lendemain meilleur. Que ta main puisse pénétrer. Et je prie alors qu'ils sont en train de prier avec nous en ce moment, que différents versets liés à leurs circonstances puissent commencer à émerger dans leurs pensées. Et alors que ces versets sont en train d'émerger maintenant, qu'ils puissent déclarer ce que la parole déclare. Que la paix de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Omer. Merci pour cette belle émission. Je crois que vous ressentez la paix de Dieu dans vos demeures, que vous l'expérimentez réellement et surtout qu'elle va rester en vous. On se retrouve demain. Je voulais vous donner mon verset du jour à la fin, donc je vais vous le donner tout de suite. C'est dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 16. C'est notre prière pour vous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Quel merveilleux mot de fin. Demain, notre thème sera « Que dois-je sacrifier pour entrer dans ma destinée ?» Nous allons parler de ce thème et nous aurons une rubrique couple et relations avec Nadine qui va nous parler de vivre son couple avec sa passion, comment on peut cumuler les deux sans que ça coûte trop au couple. On en parle demain. Merci d'avoir été avec nous. Que la paix de Dieu vous remplisse et bonjour chez vous.